Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Fumolo. Il est président de l'Université de la Pensée et de l'Investissement. Bonjour Mathieu. Bonjour Marc. Alors, les récentes déclarations du Premier ministre Michel Barnier ont mis en évidence la nécessité de s'attaquer à la problématique des passoires énergétiques. Quelle est votre vision des différentes stratégies d'investissement possibles sur certains biens classés F ou G, c'est-à-dire très énergivores? Déjà, c'est une très bonne chose que le Premier ministre s'empare de cette thématique-là dès la politique générale. L'idée, c'est vraiment, on y voit, nous, en tant qu'investisseurs, beaucoup d'opportunités. Et je pense que c'est vraiment comme ça que les gens doivent étudier ces classes énergétiques. On y voit beaucoup d'opportunités sur les F et les G, notamment sur les travaux. Quels sont les facteurs qui rendent ces biens attractifs pour les investisseurs malgré les restrictions qui sont de plus en plus nombreuses et l'obligation de travaux? Le facteur clé, c'est la décote du prix. C'est l'offre et la demande. On a une offre qui est pléthore, on se rend compte, et c'est pour ça que le gouvernement veut s'emparer du sujet. Et on a une demande qui est bien moindre sur ce type d'investissement ou ce type d'achat, notamment lié au fort volume de travaux qu'il y a à faire sur ces investissements-là. Le gouvernement a récemment annoncé des mesures de simplification pour la rénovation énergétique et le maintien de MaPrimeRénov'. Est-ce que vous pensez que ça suffira pour relancer l'investissement dans ces biens ? Est-ce que ça suffira ? Je pense pas. Est-ce que ça va y contribuer ? Est-ce que ça va aider ? Oui, ça c'est indéniable aujourd'hui. Qu'on soit du côté d'un entrepreneur ou du côté d'un investisseur, la thématique de l'assouplissement est importante, puisque c'est très compliqué aujourd'hui de faire face à tout ça. D'après vous, quelles seraient les erreurs à éviter pour un investisseur débutant qui souhaiterait se lancer dans l'acquisition de passoires thermiques ? Acheter trop cher, ne pas maîtriser le prix de marché une fois rénové, puisque quand on va mettre le prix des travaux, grosso modo... Donnez-nous un exemple d'ailleurs. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, on est autour des 900 € du mètre carré en rénové. En rénové. Oui, tout à fait. La rénovation coûte 900 € du mètre carré. Donc, quand vous allez acheter un bien, maîtriser son prix au mètre carré, ajoutez-y le prix moyen des travaux pour voir si vous allez quand même être dans la balance, parce que vous pouvez vite vous retrouver sur quelque chose. Ouais. D'ailleurs, 900 €, ça a un peu augmenté. Parce que ça augmente. Alors, c'est ça une augmente moyenne, avec le coût des matériaux, je Exactement. suppose. Et ça dépend où on se situe en France aussi. D'accord. Mathieu, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site meilleurbien.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier. Meilleurbien.pro. Mathieu, est-ce que vous connaissez le Gros Caillou ? Le Gros Caillou. À Paris ? Vous ne connaissez pas ? Non, ça ne me parle pas. Eh bien, figurez-vous que si vous faites partie des 10% d'habitants les plus riches de France, il vous faudra vivre au cœur du quartier Gros Caillou dans le 7e arrondissement de Paris. Et il vous faudra en plus un revenu moyen net de 22 000 € par mois. Pas mal, hein ? Je prends note. Voilà. Donc, un niveau de vie qui place ce quartier chic de Paris, coincé entre le Champ de Mars et les Invalides, tout en haut du classement des quartiers les plus huppés, les plus fortunés de France. Un quartier qui affiche des prix pouvant atteindre les 20 000 € le mètre carré. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site meilleurbien.pro. Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend ? Meilleurbien.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée, avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbien.pro. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Mathieu Fumolo. Il est président de l'Université de la Pensée et de l'Investissement. Il est là pour nous parler aujourd'hui de passoires thermiques. Mathieu, vous avez souvent évoqué la possibilité, la nécessité
d'éduquer les investisseurs sur les avantages de l'achat-rénovation plutôt que de se tourner vers le neuf. Pourquoi cette option vous semble-t-elle judicieuse aujourd'hui ? La rentabilité, Marc. Tout simplement, aujourd'hui, c'est très compliqué sur du neuf d'être rentable. Alors, je m'adresse beaucoup aux investisseurs quand on parle de ça. Et aujourd'hui, être rentable sur de l'investissement sur du neuf, c'est quand même vachement plus compliqué. Aujourd'hui, quand on est à 5 ou 6%, c'est grandiose. Ça veut dire que sur le neuf, évidemment, le prix d'achat est beaucoup plus élevé déjà que dans l'ancien. Je crois que c'est au moins 30 ou 35%. Au moins 25%, tout à fait. Au moins 25% plus élevé. Et que du coup, on pourrait effectivement être en achat-rénovation, ça serait quand même beaucoup plus rentable. Ah, bien sûr, c'est indéniable. C'est indéniable. Aujourd'hui, on le sait et n'importe lequel des investisseurs. Alors, il y a parfois le facteur risque. J'ai envie de dire le facteur risque. Aujourd'hui, on est plus sensible à aller vers un gros constructeur qui a pignon sur rue. On se dit que le défaut est quand même beaucoup plus faible. Et donc, on sait ce qu'on achète, entre guillemets. Quand on va faire de la rénovation, notamment sur des passoires énergétiques, on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière les cloisons quand on va ouvrir. La toiture, bon état, mauvais état. Voilà, il y a beaucoup de facteurs risques quand on fait de la rénovation énergétique. Alors, les banques sont des acteurs essentiels, clés dans la relance de l'immobilier. Que pensez-vous de leur politique actuelle et quelles seraient les mesures les plus efficaces pour accompagner les investisseurs ? Alors, aujourd'hui, ils ont un tempérament assez figé, les banques. Même si on a des taux, on a la BCE qui retravaille ces taux et qui, dans le bon sens, entre guillemets, pour les investisseurs. Mais on a quand même cette difficulté. Aujourd'hui, on emprunte en moyenne entre 3,5 et 4%. 4%, je tiens à le rappeler, quand vous empruntez à 4% à l'année, vous achetez une fois et demie votre opération. C'est-à-dire votre maison, vous la payez 50% de plus avec les intérêts. Donc, ce qui n'est pas indéniable. Et ensuite, on a là où les banques pourraient travailler, c'est probablement sur les conditions d'accès. Il y a quelques temps, et encore très récemment, les financements étaient très compliqués lorsque vous aviez un montant de travaux supérieur au prix d'acquisition de la maison. Vous achetiez une maison à 50 ou 100 000 euros et vous aviez 150 ou 200 000 de travaux. Les banques avaient beaucoup de réticence à vous prêter dans ces conditions-là. Alors, le Premier ministre a également annoncé récemment des mesures pour faciliter l'accès au crédit, notamment avec l'extension du prêt à taux zéro, le fameux PTZ. En quoi cette extension pourrait-elle réellement avoir un impact sur le dynamisme de la rénovation des passoires énergétiques ? Alors déjà, très bonne chose, le PTZ est prolongé jusqu'en 2027, donc ça c'est une bonne notion. Et puis les seuils sont différents, c'est-à-dire que les conditions d'accès sont un peu modifiées, ce qui va permettre à 6 millions de foyers aujourd'hui de pouvoir bénéficier du PTZ. Et le PTZ, c'est très simple, on parlait du taux juste avant. 4%, c'est une fois et demi le prix d'un bien, quand vous l'avez payé 50% de plus. Quand vous avez un PTZ sur 40, sur 50, sur 100 000 euros en fonction des travaux et des conditions, ça vous fait une rentabilité à la finale qui sera bien supérieure à ce qu'on peut estimer. Alors, pour conclure, quels sont selon vous les leviers essentiels que le gouvernement et les banques doivent actionner pour relancer le marché de l'investissement dans les biens énergivores ? Alors, la simplification des aides, il faut vraiment drainer ce format-là. Soutien à l'accès au crédit, améliorer les conditions d'accès au crédit et la création de dispositifs incitatifs. Il faut que le gouvernement, peut-être sur des délais, peut-être sur... travailler ce format-là pour inciter à l'investissement et à soulever de la dette, entre guillemets, pour l'immobilier. Merci beaucoup Mathieu Fumolo d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. Le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui et moi, quant à moi, je vous retrouve dès lundi prochain. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.
Mais pas le casque. Mais pas le casque? Non. Ok. De toute façon, je sais rien. Non, mais enfin, moi, j'ai pas le son, moi, donc... Well. Donc le 07-11. Ce que j'ai noté, 7 novembre, 14 novembre. 14 novembre, c'est le lendemain de l'anniversaire de ma maman. Scorpion. Le Club Imo Radio J vous est présenté avec Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Laval. Il est créateur-fondateur du site 123loger.com pour répondre à la question suivante. Est-ce qu'il est possible de négocier son loyer? Bonjour David. Bonjour Marc Ezrati. Alors David, on peut négocier son loyer? Alors, Marc, vous le savez, dans la vie, tout se négocie et on l'oublie, le loyer aussi. Et quand je dis tout se négocie, c'est évident que dans l'immobilier, tout se négocie. Quand on achète un appartement, il y a des marges de négociation. Oui, on négocie. C'est rare de faire une offre au prix. Et ben dans le loyer, c'est pareil. En fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une petite erreur du propriétaire qui a mis son logement un petit peu plus cher. On le voit dans l'immobilier toujours. Quand on est un propriétaire d'un logement, on pense que son logement, c'est le meilleur, c'est le plus beau, etc. Donc, des fois, on peut peut-être faire une petite erreur sur le loyer, le surestimer de 50 ou 100 euros. Et là, c'est le moment d'en profiter pour négocier. On va en parler un petit peu là, d'ailleurs, peut-être des possibilités en pourcentage. Mais dans certaines zones, comme à Paris, c'est impossible de négocier son loyer. Alors, d'abord, n'oublions pas, toutes les zones ne sont pas des zones tendues. Il y a des zones tendues, donc il y a des zones détendues. Et même des endroits, même avec des villes étudiantes comme Douai, comme Alès, comme Limoges ou Perpignan, par exemple, on peut beaucoup plus facilement négocier son loyer. Il y a des endroits en France où les HLM sont plus chers que les logements privés. Donc ça, c'est vraiment des endroits, si vous voulez, on va pouvoir négocier. David, on va pas se faire mal voir par le proprio quand on va négocier. Il faut pas voir les choses comme ça. Si vous voulez, c'est la relation entre un locataire et un propriétaire, c'est une relation commerciale, c'est du business. Et donc, il n'y a rien de personnel. Donc, on ne va pas se faire mal voir. Par ailleurs, en fait, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'aller chercher des logements que sinon, on n'aurait pas pu se payer. Si vous avez un budget, par exemple, à 1 000 euros, vous allez comme ça pouvoir aller chercher peut-être des logements à 1 100 que vous allez demander à 1 000. Si vous l'avez pas, de toute façon, vous l'auriez pas eu. Parlons cash. Combien on négocie? Alors, donc on est dans ces ordres de grandeur. C'est pas anecdotique. On n'est pas en train de parler de 20 euros. C'est, pour moi, on peut aller chercher des fois 100, 150 euros. Si vous trouvez des logements qui sont un petit peu plus chers à 100 euros près, vous allez pouvoir obtenir ça, mais même un peu plus, en fait. Si on compare avec l'achat, les marges de négociation dans la transaction, aujourd'hui, ça a encore augmenté. On est à 8% actuellement. Oui. De marge de négociation. Et c'est une moyenne. En fait, Marc, c'est une moyenne. C'est-à-dire que quand vous achetez, vous voyez bien que si quelqu'un fait une annonce au prix, elle va partir. Donc, l'opportunité, c'est quand le propriétaire, il essaye de le louer un peu plus cher que ce qu'il devrait. Là, à ce moment-là, il aura moins de choix en termes de locataires, des locataires peut-être de moins bonne qualité. Et donc, c'est l'occasion de se dire, je vais faire une offre. Moi, je vais offrir de payer un peu moins cher, mais je vais me distinguer sur d'autres critères parmi, finalement, moins de locataires. On profite de cette petite erreur du propriétaire qui a mal jugé. Alors, dans quelle situation ou à quel moment on doit négocier? Alors, le meilleur moment, évidemment, c'est à l'entrée dans le logement, puisque c'est là où, justement, c'est le bon moment pour écrire dans le contrat de bail quel est le loyer. Il y a également des situations pendant la vie du bail où on peut négocier le loyer. C'est par exemple le propriétaire veut faire des travaux dans le logement et donc à ce moment-là on lui dit d'accord, mais en échange j'aimerais avoir une petite baisse du loyer parce que je vais avoir une gêne pendant ce temps-là, donc c'est normal, je vais vous faciliter la vie, vous allez me faciliter la vie aussi. David, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. David, si je vous proposais 200 € en déménageant, vous me diriez quoi? Alors moi je prends. Pour déménager? Oui.
Alors non, je suis bien où j'habite, mais pour déménager quelqu'un peut-être. Alors, figurez-vous qu'il y a un site internet qui propose un bon plan sympa. Touchez 200 € en trouvant vous-même votre remplaçant. L'idée, elle est simple. Vous rédigez une annonce que vous validez par votre proprio, vous organisez les visites et si le candidat est retenu, vous recevez la prime. Alors, ça motive, hein? Oui, alors ça me fait penser, en Suisse, ça marche beaucoup comme ça. Les baux en Suisse sont très, très, très figés. Vous ne pouvez pas donner congé comme ça. Donc, si vous voulez partir, vous êtes obligé de trouver le futur locataire. Ouais. Voilà, donc, alors, le tout, évidemment, est financé par le nouveau locataire qui profite d'un logement en meilleur état. Et cette somme peut aussi servir justement à rafraîchir l'appartement pour récupérer sa caution. C'est pratique et c'est malin. C'est l'astuce qui pourrait bien faciliter les déménagements. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve David Laval, fondateur de 123loger.com. Il est là pour nous expliquer comment on négocie avec les propriétaires son loyer. Et tiens, justement, David, c'est quoi les avantages pour le propriétaire de négocier avec son locataire ? Eh ben, il y en a, hein, parce qu'on imagine effectivement, le propriétaire, il va gagner moins d'argent, donc il n'a pas d'avantage. En fait, il a des avantages quand vous avez une discussion sur la négociation. Parce que s'il loue à quelqu'un plus cher, mais que ce quelqu'un... En fait, le plus cher, il va avoir du mal à le payer. Il va être en retard pour le payer. Bah, finalement, il n'a rien gagné. Également, si c'est trop cher et que le locataire va partir plus vite, il n'a rien gagné parce que vous avez gagné 100 € tous les mois, mais en fait, vous allez, au bout de 6 mois, 1 an, avoir de la vacance locative. Donc, il n'est pas forcément gagnant. Donc, il a intérêt, le propriétaire, à peut-être avoir un locataire qui paye un peu moins, mais qui paye à l'heure et reste plus longtemps. Alors, donc ça, c'est des arguments à mettre en avant. Et à contrario, les inconvénients pour les propriétaires ? Alors, il y en a un qui est un peu caché, mais qu'il faut avoir en tête. C'est dans le cadre de la loi sur l'encadrement des loyers, les propriétaires peuvent pas augmenter le loyer d'une année sur l'autre comme ils veulent, même quand ils changent de locataire. Donc forcément, s'ils mettent le loyer un petit peu plus bas, ils risquent derrière d'être coincés pour l'augmentation du loyer sur une année suivante par rapport à un locataire qui peut payer. Donc ça, c'est une contrainte qu'il peut avoir en tête et où il peut se dire, bon, je vais préférer mettre mon loyer un peu plus cher, sinon après je serai coincé. Je pourrais plus jamais mettre mon loyer plus élevé. Alors, maintenant, soyons pratico-pratiques. Comment concrètement on fait pour négocier ? Alors, moi, je conseille toujours, il faut être cash. Hein, donc, il ne faut pas tourner autour du pot. On dit, écoutez, moi, votre logement, il m'intéresse, mais je pense que c'est pas tout à fait le prix que je peux y mettre et c'est pas tout à fait le prix auquel un locataire devrait payer. Donc, il faut être cash, il ne faut pas tourner autour du pot. Par ailleurs, mettez en avant les avantages pour le propriétaire. Donc, je les ai dit, hein, c'est-à-dire, il vaut mieux avoir un bon locataire qui paye plutôt qu'un mauvais locataire qui paye plus cher mais en fait qui paye pas. Donc mettez en avant le fait que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous avez un bon dossier, que vous avez des revenus stables, que vous avez des garants, etc. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Et puis également mettre en avant son projet par rapport au logement, puisque on l'a dit, l'avantage du propriétaire, si vous choisit peut-être pour louer moins cher, c'est peut-être que vous allez rester plus longtemps. Donc si vous dites, voilà, moi j'ai un projet par rapport à ce logement, c'est pratique par rapport à mon travail, donc je vais rester longtemps, on attend un enfant, donc ça colle pile poil avec le besoin qu'on a pour s'installer avec mon conjoint, ma conjointe et notre premier enfant. Donc on va y rester. Et donc là, le propriétaire, il sait que s'il vous choisit, il sait qu'il va en fait avoir une rentabilité qui sera pas dans le loyer, mais qui va être dans le fait que le projet il en est en adéquation, vous allez respecter le logement, vous allez rester longtemps. Un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio J. Voilà, donc je n'oubliez pas, le loyer, ça se négocie. Dans l'immobilier, ça se négocie. Il faut pas avoir de pudeur sur le sujet. C'est pas du tout quelque chose qui se fait pas. Il faut pas avoir peur de demander à son propriétaire un petit geste. Voilà. C'est ça, donc, c'est même pas un geste, en fait, c'est une relation commerciale. Quand vous parlez argent, vous pouvez négocier. Et si on résume, on peut obtenir jusqu'à quoi ? 8, 9, 10% de... Moi, je préfère parler en euros, hein, mais vous pouvez aller chercher des 50 € sur des petites sommes et des 100 ou même des 200 ou des 300 €. À titre personnel, quand j'étais plus jeune et que je louais, j'ai négocié mon loyer et j'ai gagné des fois 300 € par mois. 300 € pour un loyer de combien ?
sur des loyers, par exemple, de 1 500 €, qui est un loyer moyen d'un loyer d'un 2 pièces à Paris, vous voyez. Effectivement. Si le propriétaire, il se trompe un peu, il met son logement à 1 700 €, derrière, vous allez pouvoir dire, en fait, allez, je vais aller vous proposer 1 500 et ça passe. Merci David Laval pour tous vos bons conseils. On rappelle que vous êtes fondateur d'123loger.com. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouverai tous avec grand plaisir dès lundi prochain. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.